Alors figurez-vous, le pôle nord magnétique bouge. Le pôle nord magnétique dérive, est en train de bouger. Il est parti du Canada, il est en train de se diriger vers la Norvège. Ça veut dire que notre référence du nord magnétique est en train de bouger. Alors comme dirait mon fils, sérieux? Et oui, c'est sérieux parce que c'est publié dans Science. Alors il y a un autre point aussi, c'est que le GPS, il n'est pas toujours fiable. Le signal GPS, il peut disparaître. Il n'est pas toujours disponible, il peut disparaître dans des canyons urbains, par exemple, entre des immeubles. Donc comment faire? On peut être complètement perdu, finalement, on n'a plus de nord magnétique, on n'a plus de boussole, on n'a plus de GPS. Comment s'en sortir? Eh bien, il existe des solutions, et la nature peut nous proposer une solution. Et je vous propose d'imaginer que vous êtes une fourmi, la fourmi Cataglyphis. Alors pas n'importe quelle fourmi, hein, une fourmi spéciale à bien des égards. Cette fourmi, elle vit dans le désert tunisien, dans un désert de sel total. Elle sort en pleine chaleur, donc elle ne peut pas utiliser les phéromones pour se diriger. Donc voilà le type d'environnement dans lequel vit cette fourmi. Vous voyez le point noir en bas de l'écran, c'est son nid. Cette fourmi, elle sort de son nid en pleine journée, en pleine chaleur, en plein cagnard, comme on dit. Et elle va explorer son environnement, faire plusieurs centaines de mètres, et revenir, une fois qu'elle a trouvé de la nourriture, ici un insecte mort, elle va revenir à son nid en ligne droite. Comment est-ce possible? Les chercheurs qui ont vu ça se sont dit, mais comment fait-elle? Comment est-ce possible? Comment un animal peut-il partir de son nid sans GPS, sans aucune cartographie, et revenir tout droit à son nid? Alors les chercheurs se sont demandé, est-ce que cette fourmi dispose d'un fil d'Ariane? Est-ce qu'elle aurait une sorte de fil d'Ariane dans sa tête, dans son cerveau? La fourmi a un cerveau, il faut le savoir, quelques 900 000, 1 million de neurones à peu près. Donc elle aurait une espèce de représentation neuronale d'un fil d'Ariane qui lui permettrait de parcourir comme ça un chemin et de revenir. Mais alors cette fois, c'est différent d'un fil d'Ariane finalement, donc ce n'est pas tout à fait un fil d'Ariane, parce qu'elle ne revient pas par le même chemin, elle revient par un autre chemin en ligne droite. Alors comment ça marche? Comment ça fonctionne? On va attendre un petit peu avant de... Non, allez, je vais y aller, je vous le dis. Elle dispose de deux informations pour faire ça. Elle a besoin de deux choses. Elle a besoin de connaître la distance qu'elle parcourt. Et pour ça, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs, les biologistes? Ils ont mis des échasses à la fourmi. Parce que quand on met des échasses à la fourmi, on va perturber beaucoup ses foulées. Et on sait qu'elle utilise ses foulées. Elle va compter ses foulées pour mesurer sa distance. Donc en mettant des échasses, eh bien, tout de suite, c'est moins pratique. Et ça crée ce qu'on appelle un biais dans son odométrie, sa capacité à mesurer une distance. Elle va aussi utiliser... Elle a une partie de son œil qui regarde en direction du sol. Elle va utiliser la vitesse de défilement du sol quand elle se déplace. Et cette vitesse de défilement du sol, c'est sa vitesse de locomotion. Elle va pouvoir s'en servir pour estimer la distance qu'elle parcourt aussi. Alors, ce n'est pas tout. Elle a besoin aussi de combiner cette mesure de distance à une boussole. Elle a besoin d'un cap et d'une boussole. Et ça, là, ça ne va pas être une boussole magnétique, ça va être une boussole céleste. Elle va pouvoir s'orienter par rapport au ciel. Et alors on sait ça depuis des expériences historiques menées dans les années 60, dans les années 70 aussi, ainsi de suite. Ici, c'est un chercheur, un biologiste qui se déplace avec la fourmi. Il déplace un chariot au-dessus de la fourmi. Et ce chariot, ça permet de placer un filtre polarisant qui va modifier la perception du cap de la fourmi. Ça va créer une forte perturbation et ça va la tromper sur son orientation par rapport au ciel. Alors comment ça marche? Eh bien, il y a de la lumière polarisée dans le ciel. Cette lumière, on ne la voit pas, nous, mais la fourmi la voit très bien, les abeilles les voient très bien, ces lignes. Il existe des lignes de lumière polarisée. Ça vient de la diffusion de la lumière du soleil dans l'atmosphère. La lumière qui sort de l'atmosphère est polarisée. Et donc, il existe des lignes qui forment des cercles autour du soleil. Ici, c'est le point S qu'on voit sur cette figure. Donc, il y a des cercles concentriques qui forment des lignes, et ces lignes sont très bien vues de la fourmi, puisque cette fourmi dispose d'une zone dans son œil qui s'appelle la DRA, qui est une zone de son œil qui regarde en direction du ciel. Et dans cette zone, dans ces facettes particulières, c'est un œil à facettes, hein, comme l'œil de la mouche, il existe des photorécepteurs qui sont équipés de filtres, de microstructures, qui sont des filtres polarisants, qui viennent filtrer la lumière polarisée, et ce qui lui permet de mesurer donc son orientation après par rapport à ces lignes de lumière dans le ciel. Alors pour essayer de comprendre ce que c'est que cette lumière polarisée, quand même pour essayer de sentir ce qui se passe, on peut prendre une photo du ciel, et vous voyez que la photo du milieu, qui a été prise avec un filtre polarisant placé devant l'appareil photo, on voit une ligne sombre. Vous voyez que donc la lumière n'est pas uniforme dans le ciel, mais on voit une ligne plus sombre. Et cette ligne plus sombre, c'est vraiment cette référence-là qu'on va pouvoir utiliser pour mesurer son orientation par rapport au soleil. Alors on peut aussi voir que cette ligne sombre, elle existe aussi même quand il y a des nuages. Hein.
ici, cette ligne jaune représente la trajectoire du Soleil, c'est le méridien solaire, donc on peut après avoir une référence par rapport au Soleil, donc une référence absolue. Alors comment ça marche? On peut fabriquer, ici ce sont des chercheurs américains qui ont fabriqué une rosace composée de filtres polarisants. C'est assez facile à faire, il suffit de découper dans une feuille de film polarisant donc cette rosace et les assembler avec du scotch. Et vous allez voir qu'en tournant cette rosace face au ciel, il existe une zone plus sombre que les autres et des zones plus claires. Et cette zone plus sombre, elle va rester au même endroit, même quand on va tourner la rosace. Ce qui va vous montrer qu'on peut vraiment se fabriquer finalement une boussole céleste qui vous indique toujours la même orientation, ici représentée par cette flèche jaune. Alors en plaçant des pixels derrière chaque filtre, on peut mesurer une orientation, finalement une distribution de cette lumière, et grâce à la mesure de ces intensités qui sont différentes d'un filtre à l'autre, on peut réestimer le cap en fonction donc, de sa rotation et estimer le cap de manière optique. Alors c'est ce que nous avons fait à bord du robot Handbot, qui est un robot hexapode. Donc c'est un robot à 6 pattes qui va être équipé donc d'une boussole céleste et qui va donc nous permettre de valider ce que nous racontent les biologistes, parce que finalement on n'est pas obligé de les croire. Et on peut quand même penser que si on a les mêmes propriétés que la fourmi avec ce robot, eh bien c'est que peut-être quand même qu'on a assez bien compris ce qui se passait chez la fourmi. En plus, ça va nous permettre de faire un robot autonome. Et puis, ça va nous permettre aussi de développer de nouvelles technologies, donc notamment cette fameuse boussole céleste bio-inspirée de la fourmi. Alors, on a créé cette boussole qui n'est composée que de 2 pixels. On n'avait que 2 pixels en magasin au labo. Donc, on a pris ces 2 pixels et on a placé au-dessus des 2 pixels un filtre que l'on va mettre en rotation, un filtre polarisant. Donc, je vais vous montrer cette rotation du filtre qui est placé au-dessus du pixel. Il se trouve que le pixel, en plus, nous permet de voir dans la lumière UV, dans la lumière ultraviolette, et ce qui nous permet de voir à travers les nuages. Donc là, c'est en plus 2 choses qu'on ne voit absolument pas, nous, avec notre œil. On n'est pas du tout sensible à la lumière UV et pas du tout sensible à la lumière polarisée. Néanmoins, on peut montrer qu'avec ces capteurs artificiels, on peut voir à travers les nuages et on peut, en faisant tourner ces filtres et en traitant les signaux que l'on obtient, réestimer le cap par rapport au ciel. Alors, nous avons donc mesurer les performances du robot Handbot à l'extérieur. Donc vous allez voir, on a placé le robot dans un environnement naturel et puis on a imposé des trajectoires à la manière de la fourmi. On va imposer une trajectoire au robot qui va passer par des points de passage et qui va devoir rentrer à la maison tout seul. Donc on va comparer la précision du robot entre son point de départ et son point de retour et on va mesurer l'erreur et on va regarder à quel point ce robot est précis et on va pouvoir donc estimer sa précision de mesure. Alors, donc vous voyez que le robot part du point en bas à gauche. Ce robot évolue, donc on lui impose des points de passage, une dizaine. Donc il tourne sur lui-même. On a un peu accéléré la vidéo parce que bon, sinon c'était un peu long. Et puis on m'a dit il n'y a que 13 minutes, alors il fallait que ça rentre dans le format. Donc le robot passe par ces points de passage. Donc on est à l'extérieur, on est dans le massif des Calanques, là, au laboratoire, à Bimini. Et le robot donc évolue, fait sa trajectoire, et à un moment, le robot va prendre la décision de rentrer par lui-même à la maison, donc de rentrer en direction du point où il pense être parti. Donc à chaque fois qu'il tourne, il a une estimation de son cap par rapport au ciel, et il mesure la distance qu'il parcourt. Donc voilà, le robot maintenant est parti pour rentrer à la maison. Donc il corrige sa trajectoire de lui-même. Et vous voyez qu'on va mesurer ici, donc le robot s'arrête là où il pense être arrivé à son point de départ. Vous voyez qu'ici, la précision est absolument remarquable, puisque ce robot a une précision de l'ordre de quelques centimètres, donc à peu près 2-3 cm d'erreur, entre donc, son point de départ et son point d'arrivée. Ce qui nous permet de valider les performances du robot. Alors, donc il existe, on a comparé la fourmi Cataglyphis avec le robot. Là, c'est une trajectoire type de la fourmi en gris clair. Donc là, c'est quand la fourmi sort de son environnement. Donc ça, c'est des enregistrements qui ont été pris par des biologistes il y a maintenant pas mal de dizaines d'années. Donc vous voyez que la fourmi a son comportement un peu aléatoire, erratique, où elle va explorer son environnement. Et elle va à un moment donc, trouver la nourriture et rentrer tout droit à son nid. À droite, les trajectoires du robot. On a essayé d'imposer une trajectoire un peu similaire à la fourmi
on lui impose une dizaine de points, et vous voyez qu'en noir, c'est la trajectoire de retour, où le robot ici a une précision de l'ordre de 0,5%. Donc il faut quand même rendre hommage à la fourmi ici, parce que la fourmi parcourt à peu près une centaine de mètres à gauche, alors que le robot en botte, lui, ne parcourt que 15 mètres, puisqu'au bout de 15 mètres, ce pauvre robot chauffe énormément, et ses actionneurs n'en peuvent plus, ils sont absolument très très chauds, et le robot doit s'arrêter pour faire la pause et se refroidir. Donc c'est une vraie limitation du robot que n'a pas la fourmi. Pour vous donner quand même un chiffre intéressant, la fourmi fait 1 cm de long, et la fourmi se déplace à 1 mètre par seconde. Donc il y a un rapport 100 entre sa longueur de corps et sa vitesse d'avance. Ce rapport 100, si vous faisiez 1,50 m, si vous faites 1,50 m, il faudrait que vous vous déplaciez à Mach 0,5, c'est-à-dire à la moitié de la vitesse du son, pour maintenir le même rapport entre votre longueur de corps et votre vitesse de déplacement. C'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de ce qu'est capable de faire cette fourmi. Nous travaillons actuellement sur des applications de cette technologie bio-inspirée avec le groupe PSA, où nous voulons insérer cette boussole céleste qui va nous permettre d'estimer le cap en complément de la boussole magnétique et en complément du GPS aussi, puisque comme je vous l'ai expliqué, ces deux informations ne sont pas toujours fiables et pas toujours disponibles, et c'est quand même intéressant pour le véhicule du futur autonome que ce véhicule ne perd pas le nord, en tout cas conserve une référence fiable. Donc on va insérer, on travaille avec eux pour insérer cette boussole céleste à bord de véhicules autonomes, robotisés. Je vais finir ma présentation en vous présentant un résultat assez intéressant, je trouve, mais assez étonnant, assez perturbant. Donc une trajectoire un peu étonnante que j'ai pu enregistrer. Donc si, par exemple, ici vous allez voir dans cette trajectoire, je remplace la fourmi par moi, et puis je remplace le nid par ma maison, et la source de nourriture par un bar. Et vous voyez que ma trajectoire pour aller de la maison au bar est absolument linéaire. Par contre, la trajectoire retour est un peu compliquée. Je vous remercie.